Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de la Flosselière pour la journée régionale Caprine. Tout de suite, le reportage. Mardi 28 mars s'est tenue la rencontre régionale Caprine organisée par les chambres d'agriculture des Pays de la Loire et Atlantique Conseil Élevage. Étudiants et éleveurs ont répondu présents pour échanger sur le thème de l'installation et de la transmission. Actuellement, la démographie de la population de producteurs caprins, c'est une population d'après les quotas 1984. Vous rajoutez 30 ans, c'est la période où les gens vont prendre leur retraite. Et on a une grosse crainte, à peu près une quarantaine de sites qui vont disparaître. On espère motiver les jeunes pour qu'une partie de ces sites soit repris, voire installer des jeunes dans déjà des sites déjà existants. Parce que la demande en lait de caprin actuellement est très forte. Le prix est rémunérateur. Donc tous les voyants sont en vert pour qu'on puisse installer dans de bonnes conditions les jeunes. Les résultats d'une enquête menée par des élèves de l'IREO des Herbiers et des établières auprès d'étudiants en formation agricole ont permis de mettre en évidence les souhaits des futurs éleveurs caprins. Des points de vue qui ont ensuite pu être confrontés aux réalités de terrain avec la présence de 3 laiteries et le témoignage d'éleveurs. Au niveau caprin, je dirais que la difficulté, c'est qu'il y a un écart entre la formation, les attentes et puis la réalité. Beaucoup de jeunes qui viennent des milieux hors agriculture, donc il y a une perception qui est un peu différente. Et c'est plutôt la perception de la chèvre au naturel qui associe pâturage, producteur bio, qui n'est pas tout à fait avec le modèle qu'on observe actuellement. Les jeunes veulent des exploitations individuelles, alors que par rapport à des contraintes de travail, par rapport à des contraintes de remplacement, le modèle qui serait peut-être le plus intéressant pour les jeunes, ce serait le modèle GAEC. Ça permet vraiment de remettre tout à plat et de se dire, si les jeunes le voient comme ça et que les professionnels parlent de telle façon, d'essayer de regrouper les deux points de vue pour que ça puisse marcher, pour qu'il y ait des installations qui se fassent dans de bonnes conditions. Le 71e congrès de la FNSEA s'est ouvert ce mardi à Brest. Réunissant plus de 1000 congressistes sur 3 jours, le rassemblement a été placé sous la mémoire de Xavier Belin, dont l'engagement a été salué par l'ensemble des représentants agricoles et institutionnels. Fervent partisan d'une Europe plus forte et plus juste, il aura été à l'origine du rapport d'orientation présenté lors du congrès et voté à l'unanimité. Un rapport qui préconise notamment la mise en place de normes uniques, tant d'un point de vue social qu'environnemental ou sanitaire, ainsi qu'un système d'autorisation de mise sur le marché plus cohérent ou le renforcement du FMSE. Réunis en huis clos le 28 mars, les membres du réseau ont aussi débattu de sujets stratégiques comme le statut de l'agriculteur. Enfin, le rapport d'activité a permis de rappeler les avancées permises par le syndicalisme au cours de l'année écoulée, comme l'obtention d'un pacte de consolidation et de refinancement ou l'expérimentation de l'étiquetage de l'origine du lait et de la viande dans les produits transformés. Élection oblige, jeudi matin, la FNSEA a présenté ses orientations à 7 candidats à la présidentielle. Comme tous les 3 ans, ce congrès fut électif. Alain Bernier, actuel vice-président de la FNSEA 44, est le nouvel administrateur de la région Pays de la Loire. 40 ans après l'exclusion de la Fédération de Loire-Atlantique de la FNSEA 44 revient par la grande porte en retrouvant un poste d'administrateur. Alain Bernier rejoint les 3 autres administrateurs de la région, Christiane Lambert du Maine-et-Loire, Joël Limousin de la Vendée et Philippe Jehan de la Mayenne. L'élection pour la présidence de la FNSEA aura lieu le 13 avril. La Commission régionale des agricultrices a accueilli plusieurs agricultrices nouvellement élues dans leur département. Chacune a pu témoigner de ses difficultés face à la crise agricole. Les responsables ont abordé les retards dans l'instruction des droits à la prime d'activité constatés dans tous les départements. Les agricultrices souhaitent également agir sur les freins à l'engagement des femmes et continuer de travailler sur les outils qui leur permettraient de mieux faire face aux difficultés de leurs exploitations. À noter l'élection de Sylvie Douillard en tant que présidente de la commission régionale.
La semaine dernière, les responsables de la filière veau des Pays de la Loire et les conseillères régionales Lydie Bernard et Florence Desillières ont finalisé les 4 axes du plan stratégique du Conseil régional pour la filière veau de boucherie. Ce plan sera présenté à l'occasion du Symposium international du veau de boucherie qui se tiendra à La Baule fin avril. Organisée par la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs de Vendée, l'opération Simulbac Pro s'est achevée jeudi. 22 lycéens du CFA Nature, des établières et du lycée Luçon-Pétré se sont mis dans la peau d'un candidat à l'installation et ont présenté leur projet à un jury de professionnels. Une façon de se préparer aux épreuves du bac, mais aussi à une installation réussie. Éleveur à la Flosselière, Thierry Lumineau a été élu président de la section avicole de la FDSEA de Vendée. Il prend la suite de Camille Guérin. Élection également pour l'association départementale Nature et Vie de Vendée, Loïc Rinaud en devient le président. La Chambre d'agriculture de Vendée, en collaboration avec la FDSEA et les JA, lance une enquête auprès des aviculteurs pour connaître les pratiques des éleveurs concernant la gestion des effluents avicoles suite à l'arrêté de biosécurité sur les règles d'épandage. Questionnaire à retrouver sur agri85.fr. La déclaration des surfaces PAC 2017 commence le 1er avril et se terminera le 15 mai. Plusieurs réunions d'information sont organisées sur le département du 3 au 11 avril. Un appui individuel peut également vous être proposé par la FDSEA et les JA de Vendée. Enfin, retrouvez cette semaine le supplément PAC avec votre Vendée agricole et en version numérique sur agri85.fr. Bonjour, soyez les bienvenus au centre de la France. Nous sommes ici, au cœur de la Creuse éternelle, département vert et bleu. Entre culture et prairie, l'agriculture est partout. C'est en Creuse, sous un paysage brumeux et ses sous-bois inquiétants, que les aventuriers agriculteurs vont se mesurer à la MEE Finition et à l'administration. Je ne suis pas venu là pour créer des ennuis. Qu'est-ce que je prends? Maintien ou évolution? Je pense cette année qu'il y en a qui vont prendre leur dossier et ne pas revenir. Ils sont de tout âge et de toutes conditions. Ils ont eu le courage de quitter leur famille et leur quotidien pour se lancer dans l'inconnu. Ces aventuriers agriculteurs vont connaître le pire mais pas le meilleur. Ça c'est sûr, ça va marquer les esprits de tout le monde. C'est un vrai progressement. Ça veut dire quoi ces règles qui changent tout le temps? MEE Finition c'est très dur et on ne parle pas des paiements. Et aller au-delà de ses limites. Pour tous, c'était l'expérience d'une vie. Au départ, ils étaient 400 aventuriers agriculteurs, il n'en restera peut-être plus qu'un. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.